Bonjour à tous, je vous parle en direct du foyer Tanzomwa. C'est là que je suis en mission depuis le début de l'année. Depuis septembre, je suis arrivé à Madagascar il y a donc presque 6 mois. Et depuis, je sers au foyer Tanzomwa. Le foyer Tanzomwa, c'est un immense domaine près du petit village de Vuipen dans le sud-est de Madagascar. C'est presque au bord de la mer, quand même pas à ce point-là, mais presque. Voilà, donc là, mon grand défi, c'est de vous présenter tout le foyer et tout ce qui s'y vit en quelques minutes. Je vais aller aussi vite que possible parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Je vais essayer de ne pas être trop long. Je vous demande tout de suite de me pardonner parce que comme c'est une prise tout d'un coup, je vais peut-être faire des petites erreurs, des petits réajustements. Mais bon, vous comprendrez qu'ici, on fait comme on peut. Et vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Un petit point sur l'histoire du foyer. Le foyer a été fondé en 1986 par le père Vincent Carme. C'était un père lazariste qui est arrivé à Madagascar et qui, en voyant des jeunes handicapés dans la détresse, s'est dit qu'il devait les aider. Alors il a commencé à rassembler quelques petits handicapés avec lui et ils ont vécu ensemble dans cette forêt au début de Tanzomwa. C'est là que tout a commencé en fait. Ensuite, le foyer a progressivement grandi pour accueillir de nombreuses personnes qui ont toutes des besoins différents. Vous allez voir un petit peu tout ce qui se fait ici pour répondre à tous les besoins de toutes ces personnes-là. Le père Emeric Amedinville, qui est lui aussi lazariste, est arrivé en 1999 à peu près au foyer pour être aussi au service de ce foyer. Ensuite, un an plus tard, le père Vincent Carme a arrêté sa mission parce qu'il commence à devenir âgé et c'est le père Emeric qui a pris la relève. C'est auprès de lui que j'étais envoyé par Fidesco pour cette année de mission. Voilà, donc vous avez à peu près l'histoire globale du foyer. Là, je viens d'arriver presque au cœur du foyer. On va pouvoir commencer la visite. Vous verrez que le foyer est très vivant. Il y a des gens un petit peu partout autour de moi. Peut-être que les enfants vont commencer à crier et à jouer. N'ayez pas peur, c'est ici, c'est comme ça que l'on vit ici, avec beaucoup de joie et toujours beaucoup d'enthousiasme. Voilà. On arrive donc en haut de la route qui a été refaite cette année. Tout d'abord au foyer handicapé. Maintenant que vous n'allez plus me voir, vous allez plutôt voir le foyer. Là on est au foyer handicapé, avec plein de jeunes. Là c'est l'heure du repas, donc tout le monde est là. On arrive au réfectoire des garçons et des filles. Les garçons à droite et les filles à gauche. Là ils sont en train de préparer le riz. Salam à vélo. Un petit terrain de basket. Là c'est le dortoir des filles à ma gauche. Et à votre gauche aussi. C'est là que dorment toutes les jeunes filles handicapées. Qui ont du coup, elles, j'ai oublié, la salle de rééducation juste là, où chaque semaine, pendant plusieurs heures, les jeunes réapprennent à marcher, à bouger leurs bras, à retrouver des mouvements. Voilà quelques filles qui travaillent la broderie. On arrive maintenant à l'ESIGAT. L'ESIGAT, c'est l'école supérieure d'informatique et de gestion appliquée de Tanzomwa. C'est un diplôme que l'on propose à ceux qui le peuvent de passer pour leur donner une formation après le bac. Ça leur permet ensuite de trouver un métier dans le monde du travail et de s'introduire, de devenir autonome. Là, c'est la maison des sœurs. Elles sont plusieurs filles de la charité, 5, à vivre au foyer et à rendre service au dispensaire, auprès des handicapés, à la paroisse, à l'école ménagère, etc. Voilà. Je remonte le chemin qui longe donc la cuisine du foyer handicapé et quelques maisons d'employés. Vous avez à ma gauche l'atelier de cordonnerie. C'est là que l'on fabrique les chaussures orthopédiques pour tous les handicapés. C'est un gros travail qui emploie à plein temps 4 personnes. Il y a même un stagiaire en ce moment qui est là. Nous longeons maintenant les stocks parce que pour nourrir tout ce beau monde, il faut de la nourriture et il faut la stocker. Voilà. Bonjour la caméra. Là, c'est une maison qui accueille des dames en rééducation avec leur famille qui vivent ici. Salamea Kouliabe. Salabe Vovao. Le grand bâtiment ici devant moi, avec Willy devant, c'est l'école ménagère. C'est pour surtout les jeunes filles, mais aussi quelques garçons qui le désirent. Une école qui leur apprend la couture, la broderie et puis les rudiments pour tenir une maison. Le repassage, la cuisine et aussi l'hygiène. Ça, c'est Augustin, un des plus beaux résidents du foyer Tanzomwa. Salam Augustin, Kouliabe, Sarabé. Continuons la visite sans trop tarder. À ma gauche, c'est le bâtiment de la communauté. C'est là que vit le père Emeric ainsi que le frère Prosper, un frère lazariste malgache qui est au service de la communauté. C'est ici aussi que se trouve mon bureau. On va le voir vite fait avec Gwenaël dedans. Bonjour Gwenaël. Salut. Voilà, on passe et on repart. Continuons. On a juste là devant nous la grande salle. C'est un bâtiment qui sert pour accueillir
les grands repas, les fêtes, et les jeunes tous les samedis soirs qui regardent ici un petit film ou une petite vidéo. Voilà, c'est un beau bâtiment qui est très utile pour toutes les célébrations communes, y compris celle de la paroisse de Tanzumwa. Oui, parce que depuis quelques années, Tanzumwa, c'est plus seulement un foyer, c'est aussi une paroisse avec sa propre église que vous voyez juste là à gauche. Cette église accueille beaucoup de personnes tous les dimanches qui sont devenus de vrais paroissiens de Tanzumwa. Ici, c'est fermé parce qu'on est samedi, mais c'est l'atelier de menuiserie. C'est là que d'autres handicapés encore apprennent la menuiserie. Ils font des chaises, des tables, des tabourets, plein de choses en fonction des besoins. Là, récemment, les 3e années ont même fait des volets. Faisons un petit saut rapide à l'église, à la chapelle. Voilà, c'est vraiment très rapide, mais le foyer est immense et on n'aura pas fini avant ce soir sinon. Je continue. Nous allons maintenant au dortoir des garçons du foyer handicapé. Ils sont assez nombreux aussi, donc c'est une vraie grande maison avec 6 chambres différentes. Salamé! Le samedi, c'est jour de ménage, donc vous voyez le linge qui sèche. On nettoie les salles de bain, les chambres. Et même en ce moment, on agrandit le bâtiment avec Olivier et son équipe qui font de plus grandes salles de bain. Nous continuons à trouver le foyer handicapé. Là, c'est Rodia. Bonjour Rodia. Ce jeune est en train de discerner une vocation pour être lazariste, donc il passe 1 an au foyer comme étudiant de l'ESIGAT. Juste à ma gauche, là, vous avez l'atelier menuiserie. C'est là que travaillent des employés de Tanzumwa. Ce ne sont pas des étudiants ici, ce sont vraiment des travailleurs qui travaillent à l'année pour d'autres travaux confiés au foyer. À ma droite, c'est un très beau foyer, le foyer Manashua. C'est là que l'on accueille les malades pauvres qui n'ont pas les moyens de payer leurs soins. On peut les loger et les soigner. Il y a aussi des malades mentaux, des personnes qui suivent aussi un traitement, qui suivent aussi un traitement, et donc l'on accueille au foyer parce qu'elles ne sont pas accueillies ailleurs, pour qu'elles puissent vivre, se reposer, être soignées tranquillement. Voilà, c'est l'heure du repas, tout se prépare tranquillement, et tout le monde est vraiment impliqué. Salamé. Ici, chaque personne qui vient être soignée doit être accompagnée de son garde-malade. C'est une personne valide qui reste avec elle jour et nuit pour être sûr que tout se passe bien et pour être là en cas de besoin. Ça fait qu'il y a en fait au milieu de ces personnes malades, il y a aussi des personnes tout à fait valides. Nous continuons l'aventure et nous arrivons maintenant, nous nous approchons du foyer de Carme. Je vous l'ai dit au début de la vidéo, le père Vincent Carme était donc un lazariste qui a fondé Tanzumwa et en fait, en fin de mission à Madagascar, il a voulu vivre au milieu des personnes rejetées. Ce sont des villages entiers qui ont été mis à l'écart de la population pour des raisons historiques compliquées. Et pour essayer de réintégrer ces personnes dans la vie sociale ordinaire, le père Vincent Carme a vraiment voulu que les jeunes de ces foyers rejetés vivent avec les autres. Et donc le foyer de Carme, qui est ici, accueille ces jeunes qui viennent donc ici pour vivre et pouvoir ensuite étudier à Vuipen, au village, ou même suivre des études supérieures, par exemple à l'ESIGAT. Voilà donc le beau foyer de Carme, qui est tranquille. Quelques enfants qui jouent souvent avec nous. Salam. Nous passons par le stade de foot. Apparemment c'est l'heure de l'entraînement, avec les étirements. C'est très sérieux ici. Le foot est extrêmement important, surtout depuis que la Barea, l'équipe nationale, est allée très loin en Coupe d'Afrique des Nations. C'est vraiment un sport que l'on voit pratiquer énormément. Nous arrivons maintenant au foyer de Guise, un des foyers le plus mignon de Tanzumwa. C'est le foyer qui accueille les personnes orphelines. Salamé. Ce sont tous des enfants dont la famille ne peut pas s'occuper, soit parce que les parents sont malades mentaux, alcooliques, parce que le père est trop violent, pour plein de raisons. Et tous ces jeunes enfants ici sont accueillis, en particulier par Madame Louisette, qui est maman du foyer de Guise et qui s'occupe donc de tous ces enfants. Voilà. Il y a encore ici une cuisine et beaucoup d'enfants très attachants qui sont là, qui jouent, qui vont à l'école à Vuipen. Et c'est très beau, je trouve, de voir. Salamé. C'est très beau de voir comment est-ce que les grands s'occupent des petits et comment les petits sont vraiment très sages quand les grands s'occupent d'eux. Voilà. Ils sont vraiment impressionnants ces jeunes. Je suis très touché toujours d'être à leur contact parce qu'on sent bien qu'ils ont besoin de parents qu'ils n'ont pas
et du coup ils savent très vite s'attacher et avoir confiance. Salame Kouliabé. Voilà le foyer de Guise, là qui travaille la broderie. Voilà, donc le foyer de Guise est réparti en 2 bâtiments principaux. Ce bâtiment juste là qui sert pour les plus petits et ce bâtiment d'où on est venu qui sert pour les plus grands. Voilà. Enfin, nous arrivons au dispensaire. Le dispensaire, c'est ce grand bâtiment là qui distribue des médicaments à des prix soit très réduits, soit gratuitement pour venir en aide aux pauvres de la région qui ont besoin de soins. Un petit peu plus haut par là-haut, on va vers des maisons d'employés, mais qui n'ont pas grand intérêt, ce sont des petites maisons, quoique, allez, pour vous qui ne vivez pas là, ce sera toujours une découverte, mais je ne veux pas non plus trop prolonger la visite. Voilà, ce sont ce genre de petites maisons qui sont vraiment de très grand confort, celles-ci, par rapport à ce qui se fait dans la région. Elles sont en briques avec des toits bien accrochés, alors qu'à Vuipen, les maisons sont généralement en bois et en paille. Donc vraiment, voilà, vous avez une maison et quelques enfants. Salamé! Pour un petit peu imaginer là où je vis. Enfin, nous suivons la route jusqu'au centre Tsaralivuch. C'est le centre qui accueille des tuberculeux. Voilà, ça fait aussi partie des missions que remplit le foyer, d'accueillir des tuberculeux pour leur donner des soins et suivre l'évolution de leur maladie, pour être sûr que tout va bien pour eux. Salam et Henri. Voilà, Henri c'est un jardinier et vous voyez peut-être qu'il boitait. En fait ici beaucoup d'employés qui travaillent pour Tanzumwa sont d'anciens membres du foyer, d'anciens pensionnaires on pourrait dire, qui en fait ont vécu là comme jeunes, qui ont suivi une formation soit de cordonnier, soit de menuisier, soit de couturier, soit de jardinier, etc. Et qui une fois grands travaillent carrément pour le foyer et donc rendent ce qu'ils ont reçu. Voilà, ça montre bien que le foyer s'occupe des personnes, pas seulement pour un temps, mais vraiment pour être sûr que ces personnes-là peuvent vivre dignement et sereinement tout le temps. Voilà donc le foyer, le centre Tsaralivuch. Vous voyez que j'ai un petit peu plus marché parce que pour des raisons sanitaires, bien sûr, on préfère mettre les tuberculeux un petit peu plus loin pour éviter que la maladie soit trop une menace pour le reste du foyer. C'est quand même un très beau centre ici, qui a été très bien aménagé. Voilà, et où les gens vivent sereinement. Ils sont nourris, logés, soignés. Voilà, vous pouvez voir un petit peu le calme qui règne ici. C'est très agréable. Bonjour. Salamé. Voilà, vous voyez toutes ces personnes qui sont là. C'est l'heure du repas, donc c'est plutôt calme. Et voilà, vous pouvez avoir comme ça une portion de nourriture. Salam. Mastom Sekaf. Les personnes là reçoivent leur repas maintenant et vont aller dans leur chambre pour déjeuner. Salam. Voilà. Bonjour, Kouliabé. Salabé, Mastom Sekaf. Leluma. Voilà. Pour compléter le tout, il faudrait voir aussi les jardins, mais là ce serait vraiment une trop longue vidéo je pense pour vous. Donc je vais m'arrêter là. Vous pouvez simplement imaginer de grands jardins luxuriants avec du manioc, avec des salades, avec des papayes, avec du maïs, avec des concombres gigantesques. Voilà. J'ai été très heureux de partager avec vous ce petit temps, voilà, que j'ai fait aussi efficace que possible, parce que bon, j'imagine que vous avez aussi beaucoup à faire ce soir. Je suis très heureux de savoir que la paroisse de Saint-Orens, 3 petits points pour tous les autres clochers que je ne vais pas nommer. Je suis très heureux de savoir que vous tous, vous avez décidé de soutenir le foyer Tanzumwa. C'est vraiment très touchant, parce que pour moi qui vis ici, je vois tous les besoins des personnes, et savoir que vous êtes sensibles à ces besoins-là, c'est vraiment très réconfortant, très encourageant, et ça nourrit vraiment la mission. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne entrée en carême. J'espère que vous allez vivre un beau temps pour vous rapprocher du Seigneur, et que ce sera aussi l'occasion d'un plus grand échange entre vous et Madagascar, entre vous et le foyer Tanzumwa. Encore un grand merci pour l'attention que vous portez à ma mission. Je vous dis à tous à très bientôt, je vous assure de ma prière et je compte bien sur la vôtre. Au revoir.